Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. On va aujourd'hui parler des premiers pas qu'on fait quand on a envie de tirer les cartes, qu'on se dit tiens ce serait pas mal, mais que on sait absolument pas par quel bout prendre cette envie pour la réaliser. Du coup je vais vous mener sur les premières étapes quoi. Sachant que du coup ça va être très les bases, les fondements de la dynamique de allez je commence à tirer les cartes. Donc si vous tirez déjà les cartes, c'est peut-être pas une vidéo qui est pour vous, vous aurez du contenu plus avancé sur ma chaîne. Là on est vraiment sur les premiers pas. Et du coup, sachez aussi que j'ai créé une heure de coaching cartomancie qui est disponible sur mon site internet. C'est une vidéo de 1 heure que vous pouvez regarder soit en entier, soit en plusieurs morceaux, soit y revenir, et qui vous donne vraiment tout le nécessaire pour commencer de vous lancer et avoir des fondations claires, stables et propres, quoi, de façon à être assez stable sur vos appuis et pouvoir vous lancer dans la cartomancie en ayant vraiment la réponse à toutes les premières questions qu'on se pose quand on se lance, quoi. Il y a aussi des méthodes de tirage, comment lire les cartes, etc. Quels accessoires peuvent aider. Enfin, c'est assez complet et à la fois c'est assez rapide. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Puis c'est pas très onéreux vu que c'est pas très volumineux comme temps de vidéos quoi. Donc voilà, vous avez ça, vous avez aussi une formation de tarot qui est complète et qui est aussi en ligne et que vous pouvez aussi, à laquelle vous pouvez aussi vous inscrire via mon site internet que je vais vous mettre sous cette vidéo dans la description. Voilà pour le petit point site internet. On part tout de suite avec comment on fait quand on a envie de tirer les cartes. Alors déjà, la première chose qui va se poser comme question, c'est quel jeu choisir et là-dessus vous avez une vidéo qui est uniquement sur la question des tarots et des oracles que j'ai créé et que je vous mets ici en haut et que vous pouvez aller regarder si vous voulez approfondir cette question. En attendant, il y a beaucoup de structures de jeux différentes, que ce soit le tarot ou que ce soit aussi dans certains oracles, par exemple le petit Lenormand, le Béline, le grand Lenormand, le Madame Indira. Il y a vraiment des jeux d'oracles assez variés qui ont leur propre structure. Et puis après, il y a des oracles qui sont beaucoup plus libres et qui sont plus en fonction de l'inspiration et de la créativité de la personne qui les a créés. Moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de vraiment aller vers un oracle qui est très simple dans le sens où il n'y a pas une structure derrière, il n'y a pas à apprendre toutes les significations des cartes dans un premier temps, et aussi quand vous regardez la carte, elle vous évoque déjà quelque chose, son univers vous parle un petit peu, et il y a déjà une symbolique ou une évocation qui s'en dégage, qui fait que vous avez déjà une première impression de ce que va signifier la carte. Il y a aussi des oracles où il y a écrit un titre dessus, ou alors quelques mots, qui vous permet aussi d'avoir déjà un premier aperçu assez simple de quel va être le message. Donc vous allez comme ça, soit sur internet, soit dans une boutique ésotérique, regarder déjà avec quelles illustrations, avec quel univers vous avez une affinité, et aussi du coup quelles sont les cartes qui vous parlent un peu. Parce que des fois il y a des trucs qui nous semblent super beaux, mais en fait ça va être plutôt pour un peu plus tard parce que juste d'un premier abord ça dit pas trop ce que signifie la carte quoi par exemple. Et du coup, vous vous procurez cet oracle, et dans un premier temps, ce qui est bien, c'est de passer un maximum de temps avec l'oracle pour se familiariser avec lui, et du coup, de vraiment passer du temps à regarder les illustrations, à lire un petit peu le livret. Vous pouvez aussi, par exemple, vous êtes en train de regarder la télé, de battre un peu les cartes juste pour les avoir en main, pour qu'au fur et à mesure, votre énergie se fonde dans cet objet et que ça finisse vraiment par faire corps avec vous et être assez fluide les échanges que vous allez avoir ensemble. Euh, Vous allez ensuite faire des tirages avec cet oracle, enfin ensuite ou en même temps hein, que le côté passer du temps avec. Et du coup, ce qui est bien, c'est de commencer par des tirages qui sont assez simples, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup trop de cartes sur le tapis, que ce soit assez simple, que ce soit de 1 à 3 cartes ou 4, quoi, quelque chose comme ça qui reste assez simple, parce qu'il va s'agir de lire chaque carte, mais du coup aussi après de les mettre en corrélation les unes avec les autres, et du coup si vous en avez 8, bah, ça va être un peu plus difficile au début que si vous en avez deux, quoi, vous voyez.
Et du coup, vous allez avec cet oracle essayer de vous en servir le plus souvent possible. Alors à chaque fois dans un cadre où vous n'allez pas être dérangé, où vous êtes un peu tranquille, dans un endroit qui s'y prête, c'est-à-dire où vous êtes bien assis, les pieds sur terre, assis sur une chaise, et cetera. À une table quoi, qui est un peu dégagée à cet effet. Évitez de le faire par exemple dans votre lit, puisque c'est un endroit très intime, donc pour éviter des énergies, voilà, variées dans votre lit quoi. Et d'être voilà, sinon dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé et où vous pouvez vraiment prendre votre temps, être à l'écoute de vos ressentis, et cetera. Du coup, pour les tirages à faire, vous allez pouvoir, dès que, quelque chose s'y prête, tirer une carte. Par exemple, la carte pour la journée, voir un peu qu'est-ce que ça va être l'énergie de la journée, ou quel est le conseil de la journée, ou comment appréhender la journée. Et bim, vous tirez une carte et vous lisez le livret. Enfin, d'abord vous regardez la carte, ses mots-clés, et cetera. Ensuite, vous lisez le livret et peut-être sur le coup ça va pas trop vous parler, bah, dans ce cas vous laissez un peu infuser, peut-être le soir vous relisez le livret et puis vous dites: «Ah oui, tel truc, OK, je comprends maintenant». Hem, ou peut-être qu'il va falloir lire plusieurs fois pour vraiment essayer de comprendre comment ça se rapproche de votre situation, de vos ressentis, de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe dans votre vie, et cetera. Après vous pouvez aussi par exemple tirer une carte, le lendemain, quand vous réveillez le matin en demandant ce qu'a été votre nuit. Vous allez comme ça avoir peut-être des indications sur vos rêves, sur ce qui s'est passé au niveau, des énergies qui étaient dans la dynamique de votre sommeil. Vous allez pouvoir aussi par exemple tirer une carte sur, votre meilleur ami en disant, comment vous décrivez à l'oracle, vous lui dites: «Comment tu décrirais, mon ami Mathieu?» par exemple. Et bah, du coup, je sais pas, peut-être que ça va vous sortir une carte de guérison et que c'est quelqu'un qui est vachement dans le soin, qui apporte de la guérison autour de lui, et cetera. Vous voyez? Pas des trucs intrusifs, hein, du style, qui couche avec qui pense quoi de quoi, hein, tous les trucs un peu, potins, ragots, magouilles où on essaie d'avoir une longueur d'avance et d'aller fouiller dans ce qui n'est pas nos affaires, grâce aux cartes, ça c'est un peu moins éthique, moi je le conseille pas trop, c'est un peu voyeuriste. Mais par contre tout ce qui est de l'ordre descriptif, par exemple, je tire une carte sur ma sœur, pour, la décrire et puis, savoir quelle est sa principale qualité, ça c'est des choses que je sais et c'est juste des descriptions, il y a rien d'intrusif quoi, vous voyez? Ça peut être des choses comme ça que vous allez fouiller avec votre oracle et puis vous n'avez vraiment pas de complexe à avoir sur le fait de lire le livret au début. Au contraire, en fait, ça va vous permettre vraiment de vous imprégner, du texte, et de la signification, des cartes et pour ensuite, en fait, le fait de lire le livret plusieurs fois, au gré des tirages, va vraiment vous imprégner et ça va faire un savoir qui est plus profond que si vous essayez d'apprendre tout le livret par cœur, que vous le refermez et que vous vous autorisez plus à le lire quoi, vous voyez? Donc du coup vraiment, vous lisez le livret sans souci, même par exemple vous proposez à vos amis de leur tirer les cartes. Mettons, j'ai mon ami Joaquin qui a une peine de cœur, parce que son amoureuse Mélissa, et se dit que peut-être qu'il serait temps de mettre fin à la relation, ben, je peux tirer une carte pour, qu'est-ce qui se passe dans leur relation aujourd'hui? Qu'est-ce que serait le challenge, sur lequel travailler pour relever le défi de rester ensemble? Enfin des choses comme ça et à chaque fois, déjà soyez transparent sur le fait que, vous n'êtes pas, un cartomancien ou une cartomancienne aguerrie, mais que, vous allez tout faire pour décoder le truc ensemble, et que vous allez lire le livret. Et en fait, du coup, malgré le fait que vous vous serviez du livret, donc dans un premier temps, on peut se dire: «Ah ben, il connaît pas les cartes», oui, peut-être, mais en attendant, vous lisez le livret à votre amie à haute voix, mais la personne, elle est en fait, elle est dans sa situation, donc quoi qu'il arrive, vous allez avoir un avis, comment dire? Un abord un tout petit peu plus neutre, de la situation et de ce que vous avez lu dans le livret, plus votre intuition au fur et à mesure va vachement jouer. Ce qui fait que c'est pas parce que vous avez lu le livret que vous allez pas avoir des choses qui vous viennent aussi par vous-même et aussi une façon de redire ce qui est dit dans le livret qui va vachement aider votre ami. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de ce que vous allez tenter, comme tirage, que ce soit tout seul ou toute seule de votre côté en faisant du descriptif, que ce soit, avec des amis, c'est que au fur et à mesure, vous allez voir que c'est hyper pertinent ce qui sort et en plus, le fait que ce soit si pertinent, ça va vous imprégner les cartes, en tête et vous allez pouvoir comme ça, en fait, au fur et à mesure, vraiment les connaître, mais de façon
vécues quoi, dans l'expérience et pas simplement de les avoir apprises par cœur. Et aussi du coup ça va vous donner confiance en vous et confiance dans le fait que vous arrivez à sortir des cartes qui sont pertinentes et à propos, et au bout d'un moment vous allez réussir à vous détacher de certaines peurs, de certains besoins de sécuriser, etc. Et vous allez avoir de moins en moins besoin de livrer, de ci, de là, de tirage à peu de cartes, etc. Une fois que vous avez fait un premier temps avec un oracle qui vous semblait assez simple et que vous sentez que vous le maîtrisez bien, que vous êtes rodé, et puis que peut-être que vous avez envie d'avoir des réponses encore un peu plus fines, plus précises, plus au scalpel quoi, vous allez pouvoir là aller chercher un autre oracle qui par exemple peut-être est un peu plus complexe, ou alors vous dire bah allez je me lance dans le tarot et commencer d'apprendre la signification des 78 arcanes et commencer de vous servir du tarot. Il sera possible à ce moment-là, quand vous servez d'un oracle plus complexe ou d'un tarot, de toujours vous servir de l'oracle que vous connaissez et avec lequel vous avez pas mal pratiqué en aide, vous voyez, en appui quoi, qui viennent par exemple, si vous tirez des cartes d'un tarot, quand vous tirez des cartes de tarot et que vous comprenez un peu le message mais qu'il y a une part de flou, ça vous empêche pas de tirer aussi une carte de votre oracle qui vous sécurise et que vous comprenez bien, pour aussi un peu mieux pénétrer les jeux qui vous sont plus complexes, vous voyez. Ça du coup ce sera dans le second temps. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'ayez pas honte d'utiliser le livret et proposez à vos amis de leur tirer des cartes, même si vous n'y connaissez pas grand chose encore, même si vous vous dites mince, ça c'est le genre de personne qui est assez sceptique, très terre à terre, il va me prendre pour une folle. Franchement, moi au tout début où je tirais, je proposais comme ça, un peu en me disant on verra bien, et on est souvent assez surprise ou surpris de qui est partant et qui ne l'est pas. Il y a des personnes qui, même si ils y croient pas, vont se dire oh bon l'expérience c'est marrant, et en fait ça va juste permettre quand même de passer ce moment-là ensemble, qui déjà sont des moments très très chouettes, mais aussi de vous accéder aussi à un autre type de personnalité, etc. Enfin vraiment, ne soyez pas complexé ou pudique, osez proposer de tirer des petites cartes, et puis sinon faites du descriptif, hein, donc décrivez les gens que vous connaissez, vous pouvez aussi décrire des lieux, par exemple vous allez souvent à la bibliothèque et vous y sentiez bien, vous prenez votre oracle et vous tirez une carte en disant quelle est l'ambiance ou l'énergie de cette bibliothèque, et vous allez avoir une carte et ça va vous familiariser aussi avec la carte et vous dire ah tiens c'est marrant, c'est vrai, c'est cette énergie là qu'on reçoit à tel endroit. Vous avez fait une fête l'autre jour et vous avez eu une impression bizarre sur cette fête, bah vous tirez une carte, c'était quoi l'ambiance, l'énergie de cette fête. Vous sentez que vous sentez pas totalement à l'aise avec votre beau-frère, mais en même temps vous aimeriez bien que ça soit plus fluide, vous pouvez tirer une carte, pourquoi est-ce que je me sens pas à l'aise avec mon beau-frère, vous voyez. Vous utilisez toutes les possibilités de votre vie quotidienne. Les questions les plus bénignes soient-elles sont encore plus les bienvenues, parce que vous allez encore moins engager d'affect et de stress, ce qui fait que vous allez réussir à lire plus facilement les cartes. Parce qu'aussi au début on a une tendance à vouloir embrasser les grands sujets. Mais sauf que si vous tirez les cartes sur votre relation avec votre mère qui a une part de subconscient énorme, qui a des mémoires du passé hyper lourdes et qui vous prend aux tripes et qui vous dépasse un peu, ça va être un peu plus compliqué d'y voir clair et ça va vous donner l'impression que vous êtes bidon en cartomancie. Alors que pas du tout, c'est juste que se tirer les cartes soi-même sur des questions très compliquées, c'est compliqué. Et du coup, plus vous allez faire tout ce qui vous passe sous le coude comme situation assez simple qui vous laisse un peu neutre, plus vous allez voir que vous êtes assez doué et que les choses sont lisibles. Donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez aussi le faire sur des séries que vous regardez, sur des bouquins que vous lisez, sur des chansons que vous écoutez. N'hésitez vraiment pas, dès que vous trouvez des supports, question, question, question. Voilà, c'était ma petite introduction. Vous avez aussi une autre vidéo sur comment tirer les cartes qui est un peu plus sur la mise en pratique elle-même, avec battre, le dispositif, etc. Vous avez l'heure de coaching carto qui est disponible sur mon site internet. Vous avez la formation de tarot en ligne qui est disponible sur mon site internet. Et vous avez plein d'autres vidéos de tutos carto qui sont gratuites et qui sont sur YouTube, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous et revenez vite me voir. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao!